Eh bien bonjour, ici Claude Martin. Je vous souhaite la bienvenue au Jour du Seigneur. C'est dans ce magnifique décor historique que nous allons célébrer le Jour du Seigneur aujourd'hui. Nous sommes en effet à Kahnawake, au sanctuaire de la bienheureuse Kateri Tekakwitha, qui est aussi l'église de la mission Saint-François-Xavier. C'est ici que sont déposés les restes de la bienheureuse. L'église actuelle fut construite en 1845. La première église, érigée en 1725, étant devenue trop petite, on a dû la démolir pour faire place à celle-ci. C'est Monseigneur Bernard Hubert, évêque de Saint-Jean-Longueuil, qui présidera la célébration eucharistique d'aujourd'hui. Il sera assisté du père Léon Lajoie, jésuite et aussi curé de la mission, et du père Henri Béchard, qui est aussi jésuite et vice-postulateur de la cause de Kateri. Ce sont d'ailleurs les jésuites qui ont fondé la mission de Saint-François-Xavier en 1667, donc il y a plus de 300 ans maintenant. Depuis quelques années, on a pris l'habitude de célébrer la fête de la bienheureuse Kateri le dimanche le plus près de l'anniversaire de sa mort. Et ça tombe aujourd'hui, le 17 avril, un dimanche. Nous nous unissons donc à la communauté chrétienne de Kahnawake, pour la plupart membres de la nation Mohawk, et à leur pasteur, pour célébrer cet anniversaire. Qui m'apprendra ce qu'il y a de plus agréable à Dieu afin que je le fasse? Voilà la devise de Kateri qui inspire toute la liturgie d'aujourd'hui. Et si nous sommes ici ce matin, c'est pour faire mémoire à Kateri Tekakwitha, cette valeureuse Iroquoise surnommée le lys des Agnés. À noter que la célébration d'aujourd'hui vous sera présentée et se déroulera dans 3 langues, en français, en anglais et aussi évidemment dans la langue Mohawk. Rejoignons maintenant la communauté chrétienne de la mission Saint-François-Xavier pour la célébration de ce jour. Et je vous souhaite à tous un bon jour du Seigneur.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à vous tous, frères et sœurs, dans le Christ ressuscité, rassemblés ici, à Saint-François-Xavier de Kanawagé. À la suite de Guthrie d'Egakuita, dont toute la vie fut à la recherche de la volonté du Seigneur, vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu et partager le pain de vie. Bienvenue à vous de votre maison qui participez à cette Eucharistie du 3e dimanche après Pâques. Des wada des gants, à kwegu des kwa nu wera dus, tinitsu, I des wi ne kanhan, des waragere. Des kwa nu wera dus, oni ti nitsu ak de nusu, ni de we nu ne daye, ti nu we radu, ne gaderi de kakwita, ne agawa, de we ra, mun wa. May the grace of our Lord Jesus Christ, who died and resurrected for us, daily journeying with us, may the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be always with you. Témoins du ressuscité qui, depuis le soir de Pâques, chemine avec nous sur nos routes quotidiennes, nous sommes parfois sourds et aveugles pour l'écouter et le reconnaître. Tournons-nous vers lui et implorons son pardon. Kuchokwa, Saudamosias Kanigariwesta, Negati Tatsadanorat Nesgoyatism, Newahirasa Anua Kwekutin Hotate, the Moye Netio Hozate. Il n'y a pas de fumée sans feu. Aussi la fumée ici est utilisée pour nous purifier. Comme le feu transforme la matière, aussi à mon tour, je demande à l'Esprit de me transformer intérieurement pour que je devienne meilleur. Je dirige la fumée vers moi comme pour faire connaître mon désir d'être purifié et changé par la puissance de l'Esprit. Gahisua, Tietinuratu Jun, Gudirio, Tietinuratu, Ozita Ogua, Tietinuratu, Gay Asa, Garunda Sua Dunu Ogre Sua, Tietinuratu, Gayedi Nigawarage, Tietinuratu, Yetisa Togura Diveras, Tietinuratu, Yukisata Asantoka Garakwa. Deti dawanuradu nesangwazi ajake ne kagarakwa. Deti nuradu ne tia distof parinyo. Deti dawanuradu nesangwayatizo. Tony Wanage.
Let us pray. Almighty and all-embracing God, you called Catherine Tigaguita to live as a consecrated virgin among her Seigneur, people. tu as appelé Through the Catherine example Tekakwita and à prayer vivre la of the lily virginité of the consacrée au Mohawk, milieu de son peuple. May all people Permets of que par every l'intercession nation de celle que l'on a appelée le lys des Agnés, les gens de toute langue ou nation, rassemblés dans ton Église, te glorifient par un chant unanime de louange. Par Jésus-Christ. Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 9e, verset 13e au 18e. Quelle personne peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont mesquines et nos pensées chancelantes, car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à la portée de la main. Qui donc a découvrir ce qui est dans les cieux? Et qui aurait connu ta volonté, si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les chemins des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les humains ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. You are all I want, O Lord. I promise to obey your laws. The law that you gave means more to me than all the money in the world. Let your constant love comfort me, as you have promised me, your servant. C'est Have d'observer mercy on tes me, paroles. and I will live because I Mon take pleasure bonheur, in your law. c'est la loi de ta bouche. Que vienne à moi ta tendresse. J'aime tes volontés. I love your commands more than gold, more than the finest gold. And so I follow all your instructions. I hate all wrong ways. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère.
The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. The disciples told their story of what had happened on the road. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là, au milieu d'eux, et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut, c'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts, le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Beginning from Jerusalem, you are the witnesses of this. This is the gospel of the Lord. What man indeed can know the intentions of God? Who can divine the will of the Lord? Quel homme serait capable de comprendre ta volonté, ô Dieu? Qui pourrait saisir ce que tu exiges, Seigneur? Les raisonnements des mortels que nous sommes sont incertains. Nos idées ne sont pas sûres. Nous avons peine à nous représenter la réalité de ce monde et nous découvrons avec difficulté ce qui est à portée de nos mains. Alors, qui pourrait percevoir les réalités célestes? Ces paroles tirées du livre de la sagesse expriment l'inquiétude humaine devant l'existence. Par ailleurs, depuis des générations, les croyants chrétiens ont affirmé que la réponse à ces questions est donnée par Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, le Fils de Dieu envoyé par le Père. C'est là la foi chrétienne. Notre monde trouve son sens dans le Christ Jésus. Notre recherche de bonheur est comblée par une vie nouvelle qui est celle de la résurrection. Il n'est pas facile de croire. Nous sommes entourés par le mal. Cette semaine, nous avons entendu parler chaque jour du terrorisme exercé sur les passagers d'un avion koweïtien, d'enfants supposément abusés sexuellement dans un centre d'accueil, d'étrangers turcs obligés de retourner dans leur pays pour respecter la loi canadienne. Le mal est dans notre propre vie par la violence verbale, la maladie, l'égoïsme, les ruptures de l'amour. À travers toutes les préoccupations qui nous habitent, il est difficile de reconnaître Dieu et de vivre en paix avec lui. Living all kinds of worries, it is difficult to know God and to live
in fidelity to him. L'Évangile de ce jour nous parle des apôtres. Ceux-ci ont cru en Jésus ressuscité, non pas parce qu'ils l'ont touché ou qu'ils ont mangé du pain, ils l'ont vu manger du pain et du poisson. Ils ont cru en lui parce que, à son contact, ils ont compris l'histoire d'Israël. À la lumière des Écritures, ils se sont rappelés ce qui était annoncé du Messie et ce que Jésus avait vécu. Sa mort accomplissait les promesses faites à Israël. Ils ont alors reconnu Jésus ressuscité. Vainqueur de la mort, le Seigneur inaugure le royaume où désormais tout être humain est appelé à devenir fille ou fils de Dieu et à être partenaire de la construction du royaume de Dieu. Pour nous aussi aujourd'hui, la reconnaissance de Jésus ressuscité passe par la lecture des événements de notre vie à la lumière de la parole de Dieu et de la célébration de Jésus mort et ressuscité. Nos inquiétudes, nos souffrances, nos échecs ne détruisent pas la vie. Ils servent de matériaux pour une vie nouvelle. Par sa mort et sa résurrection, le Christ donne sens et valeur éternelle à ce que nous vivons. Nous entrons dans le royaume grâce à la foi et au baptême en Jésus le Christ. Lorsqu'une jeune vierge iroquoise, Catri Tekakwitha, a demandé le baptême chrétien, c'est cela qu'elle avait compris. Impressionnée par le témoignage des missionnaires, elle a eu confiance dans la bonté du Père des cieux et elle a voulu que son amour, son service, dure toute l'éternité. À cause de la maladie, d'une mauvaise vision, d'une apparence physique bien ordinaire, il est probable que sa vie séculière aurait été terne et peu heureuse. Parce qu'elle a cru dans le salut donné par Jésus et qu'elle a vécu dans le dévouement, la prière, les sacrements, Catri est bienheureuse pour l'éternité. Elle rayonne la beauté et la pureté d'un lys dans la vallée des Mohawks. Elle intercède auprès de Dieu pour ses frères et sœurs de sang et pour nous. Les nations indiennes aujourd'hui sont à un carrefour de leur histoire. Au cours des derniers siècles, elles ont souvent été oubliées, marginalisées, méprisées, opprimées par la majorité blanche de ce pays. Bien sûr, tout n'a pas été négatif. Les gouvernements ont assuré certains services et un minimum de droits. Des missionnaires et l'Église ont voulu partager la vie des Indiens. Il n'empêche qu'une longue route reste à parcourir pour que les nations indiennes d'Amérique connaissent un plein épanouissement de leur culture et de leurs droits. Jésus ressuscité n'est pas indifférent à cette affirmation de l'identité culturelle des Indiens et à leur quête de justice et de rayonnement. Même si le christianisme est venu en Amérique par les Blancs, il n'appartient pas à ces derniers. Il est à tout être humain, à toute nation qui veulent vivre leur libération intégrale avec le vainqueur du mal et de la mort. Dear brothers and sisters who are Mohawks, Jesus Christ is alive among you. He shares your aspirations and your hopes. Le Dieu de Jésus-Christ est vivant parmi vous. And dies with you. Et il partage vos aspirations et votre espérance.
Il souffre et meurt avec vous et ressuscite avec vous. L'Église catholique de Saint-Jean-Longueuil souhaite faire route avec vous pour que, à l'image de Kateri Tekakwitha, vous trouviez dans le Dieu chrétien votre chemin, votre force et votre avenir. Les valeurs de l'Évangile constituent les matériaux qui permettent à chaque nation de se développer pleinement dans une authentique fidélité à ses racines et à ses traditions. Votre baptême chrétien n'est pas un élément étranger à vos aspirations. Il est votre avenir, comme il fut celui de la bienheureuse Kateri Tekakwitha. Par votre vie chrétienne, vous manifestez que le Christ ressuscité est indien lui aussi, et vous faites fleurir votre culture dans l'Église, qui est le corps de Jésus ressuscité. L'évangile de ce jour nous montre le Seigneur partageant le repas avec ses premiers disciples. C'est au cours de l'Eucharistie que Jésus accomplit le merveilleux mystère de nous réunir à lui. La parole de Dieu entendue et interprétée dans la célébration eucharistique nous permet de saisir les liens entre les événements de notre vie et le salut en Jésus-Christ. Le pain partagé, pour sa part, établi dans la terre nouvelle, lorsque nous faisons mémoire de Jésus, donnant sa vie pour les siens, que nous pardonnons aux autres et que nous formons la famille de Dieu dans le monde. Pour vous, Amérindiens, comme pour nous, les défis de la justice, de l'unité et de la communion des cœurs sont nombreux et difficiles. Que la bienheureuse Kateri et la Vierge Marie, notre Mère, nous aident à les relever. Que l'Eucharistie célébrée ensemble nous garde par l'action du Christ ressuscité dans l'amour, la solidarité et l'espérance. Amen. Keep us through the action of the risen Lord in mutual love, solidarity, and hope. Amen. We
les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts, c'est nous qui en sommes témoins. Dans la foulée de Guthrie, fort de cette conviction et de cette espérance de nos ancêtres dans la foi, nous avons proclamé à notre tour notre foi. En Morac, Madame de la Ronde prie pour ceux qui cherchent la volonté de Dieu, ceux qui la trouvent et ceux qui ont du mal à s'y abandonner. For those who share the word of God, Monsieur Jacobs intercède pour tous ceux qui s'intéressent à l'Écriture so sainte. that they may discover the face of the resurrected Christ, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Pour toute l'Église, peuple en marche à la suite de son Seigneur, afin qu'elle reste soucieuse de scruter les Écritures pour découvrir les traces de résurrection dans tout événement vécu par les humains, prions le Seigneur. Lord, hear our prayer. For all those witnessing to the good Madame news, Montour Christians prie pour tous activated ceux by qui their acceptent faith, d'être that de by their véritables Christian témoins de la bonne may nouvelle. be that Easter light in our world in search of life. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. En Mohawk, Kanikyosta Peterson adresse une demande pour cette communauté de Ganawake. Ne awasana ne sungwawanio. Agweko asagadinakera ne kaderi te kakuita tina chakawetagu ne sungwawanio rowane ne ogaristiane. God, our Father, hear our prayers, those proclaimed loudly and those hidden in our hearts. We ask you this in the name of Jesus Christ our Lord.
Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. Seigneur, dans la vie de la bienheureuse Cathérie, nous te supplions humblement. Toi qui aimes sa vie, qui aimais sa vie, tout imprégné de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. We humbly ask you, you who love her life impregnated with the gospel, accept the homage of our liturgical prayer. We ask you this through Jesus Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give you thanks through Jesus Christ our Lord. We praise you with greater joy than ever in this Easter season when Christ became our paschal sacrifice. He is still our priest, our advocate. C'est à cause du Christ ressuscité que se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et le peuple des baptisés est heureux de rendre grâce pour le don du ressuscité. The joy of the resurrection renews the whole world, while the choirs of heaven sing forever to your glory. La communauté chrétienne se tourne maintenant vers son Dieu, lui rend grâce et dit merci pour la vie reçue de lui. Elle se redit le récit du dernier repas au cours duquel Jésus dit le sens de sa vie et de sa mort. Puis on va partager le pain et le vin en se laissant rejoindre par un Dieu nourriture de ceux qui espèrent en lui. This is my body, which will be given up for you. When supper was ended, he took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me."
In memory of his death and resurrection, we offer you, Father, this life-giving bread, this saving cup. We thank you for counting us worthy to stand in your presence and serve you. May all of us who share in the body and blood of Christ be brought together in unity in the Holy Spirit. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love together. On demande maintenant à notre Dieu de nous rassembler par son esprit. Et l'on prie pour l'Église. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles, and with all the saints, in particular Blessed Garrite Caquita. C'est maintenant le temps de faire mémoire de tous ceux qui nous ont quittés dans la mort. And give you glory for your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Takoya anekariage desideru, aiza sanaya, aiza C'est en Morac que l'Assemblée parlera à son Père du ciel. Ziniot ne gariage tzaunaraqua, taguano ne gawande yajanhekwa, nyate wanizerage zazat niguha jin guariwanera, ziniot ni itzguat niguhas, otena yukit niguraksadu nungue. Dosa ayungwa sani negari wanera agwego era sawit neotaxonze etoneawa. Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our days. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Cette paix se réalisera principalement dans la communion au corps et au sang du Christ, paix de nos âmes. Of our Savior Jesus Christ. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace, I give you my peace. Look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And also with you. Let us offer each other a sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper. Lord, I am not worthy to receive you, but only say a word and I shall be healed. May the body of Christ bring us to everlasting life.
Body of Christ. The body of Christ. The body of Christ. The body of Christ. Let us pray. By this nourishment which you have given us, Lord, we have renewed our strength, and we ask you, Lord, that like Blessed Catherine, who lived the passion of Jesus in her feeble body, we may seek to live but for you alone. We ask this through Christ our Lord. Amen. Prayer for the canonization of Blessed Catherine de Caquita. O God, who among the many marvels of your grace... Ô Dieu, qui parmi les multiples merveilles de ta grâce dans le Nouveau Monde, a fait fleurir sur les rives de la Mauraque et du Saint-Laurent le pur et tendre lys, Catherine de Caquita, daigne nous accorder la grâce que nous te demandons par son intercession, afin que cette petite amante de Jésus et de sa croix soit élevée au rang des saints par notre Mère la Sainte Église et nous attire plus vivement à l'imitation de son innocence et de sa foi. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Through the same Christ our Lord. Amen. Comme les disciples d'Emmaüs, retournons à nos tâches quotidiennes
en étant assurés d'y cheminer avec le ressuscité. May the word of God warm our hearts. May his bread Que sa nourish parole our réchauffe hope notre cœur, and que son pain console nourrisse us nos in espoirs our sorrows. et nous réconforte au milieu de nos May the peines. prayer of Que la blessed prière de la Catherine bienheureuse Tekakwitha Catherine Tekakwitha obtain nous for obtienne us lumière et light and force strength pour to vivre live selon la according volonté to de the will Dieu. of God. Et que le And may Seigneur the vous Lord bénisse, bless le you, Père, le Fils the et le Father, Saint-Esprit. The Son and the Holy Spirit. Go in the peace of the Lord to love and serve the Lord and one. Élever les passions et